Déjà, merci à vous de votre présence. Aujourd'hui, on a souhaité vous interpeller parce que la semaine du logement des jeunes est un événement organisé par l'Union nationale des CLAGE. Les CLAGE, ce sont les comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Donc nous, on souhaitait vous rencontrer pour vous exposer les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et vous interpeller et aussi bien sûr interpeller tous les partenaires qui sont en lien avec cette problématique, aussi bien les collectivités locales, l'État, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux et tous les acteurs du logement, que ce soit les collecteurs, Action Logement et la CNAF notamment, et bien sûr les jeunes. Donc cette semaine est un événement national qu'on décline localement aussi pour pouvoir essayer d'être au plus près du public. Donc cette semaine, par rapport à l'événement local, il faut savoir que le CLAGE intervient sur 3 territoires en Charente-Maritime. Le territoire Rochelais, le territoire de la Haute-Saintonge, donc très rural, et le territoire de l'île d'Oléron, donc avec une problématique plus axée à la fois sur le logement des saisonniers et aussi sur des jeunes en insertion de l'île qui souhaitent y rester. Donc là, nous, ce qu'on peut faire comme constat par rapport à ce public-là, c'est que c'est le public le plus fragile et en tout cas le plus exposé aux difficultés dans l'accès au logement de droit commun. Pourquoi est-ce que c'est le public le plus exposé et pourquoi ça ne fait que se renforcer? C'est qu'il y a un décalage qui se crée entre à la fois les ressources et les situations des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes sont les plus soumis à la précarité, ont souvent des CDD, de l'intérim, des contrats d'apprentissage et en même temps, ils ont des ressources qui sont faibles, bien entendu, puisque quand nous, on a un jeune qui a le SMIC, j'ai envie de dire, à temps complet, c'est presque exceptionnel. Donc on doit quand même aussi se questionner et tous ensemble sur ce problème-là, parce qu'on a un décalage qui se crée entre les attentes des propriétaires, qui eux sont toujours les mêmes, et en même temps la réalité de la situation des jeunes, qui, elle, j'ai envie de dire, ne fait malheureusement qu'empirer. Donc, c'est-à-dire que le propriétaire, de manière logique, on va dire, attend quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée, qui est à temps plein, qui va gagner 3 fois plus que le montant du loyer, qui souhaiterait un garant qui, lui, gagne 4 fois plus que le montant du loyer, et on s'aperçoit que c'est pas possible, tout simplement. Et notamment le contrat de bail tel qu'il était fait dans la loi 89, bien sûr revu dernièrement par la loi Allure, ne nous donne pas non plus de sécurité pour le jeune puisque les conditions sont toujours les mêmes, voire elles sont renforcées, c'est-à-dire qu'on est sur un contrat de 3 ans, renouvelable tacitement, où on demande toutes ces garanties, alors que le jeune, lui, il est souvent sur de la mobilité professionnelle, il est sur de la prise d'emploi, il est sur de la prise de formation, et que du coup, on ne facilite pas le parcours des jeunes de manière suffisante pour qu'ils puissent réussir demain leur insertion et leur autonomie dans de bonnes conditions. Donc nous, on est là, notre rôle, le rôle du CLAGE, pour le définir, il y a 3 missions. C'est d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les jeunes de 16 à 30 ans sur leurs problématiques logement, donc allant de la recherche, bien sûr, qui les concerne à 80% d'entre eux, mais aussi bien sur la demande d'information que sur de l'aide au maintien, puisqu'on a aussi des jeunes qui souhaitent se maintenir dans un logement et qui rencontrent des difficultés. Donc on va avoir un rôle de médiation avec les bailleurs et on va avoir aussi un rôle parfois sur l'aspect économique et budgétaire pour justement que le jeune puisse sécuriser un maximum son parcours et garder son logement. Donc là, par exemple, nous, sur ces 3 territoires où nous intervenons en 2013, ce sont 687 jeunes, très exactement, qui sont venus, qu'on a accompagnés en 2013 sur ces 3 territoires. Il faut savoir que dans ces 687 jeunes, il y en avait seulement 50 qui avaient un CDI à temps plein. Donc ça veut dire le décalage que je vous disais tout à l'heure, il est illustré dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que les 3/4 des jeunes qu'on a rencontrés, pourtant, étaient en situation d'hébergement, famille ou amis, ou dans une situation très inconfortable par rapport au logement. Donc ça veut dire que ces jeunes-là sont obligés d'aller dans des solutions de substitution qui souvent ne sont pas celles qu'ils attendent et qui sont subies, et du coup ont tout de suite un premier frein évident par rapport à une autonomie réussie. Donc le but de nos actions, c'est aussi de faciliter
ce parcours pour les jeunes, parce que heureusement, malgré que 75% de ceux qui nous ont rencontrés étaient en situation très inconfortable et pourtant n'avaient pas de CDI, 75% d'entre eux ont quand même réussi à accéder à une solution. Et vont, la plupart du temps, pour 65% d'entre eux, dans le droit commun, donc c'est-à-dire chez un bailleur privé, voire dans du logement social, et parfois dans des situations, dans des solutions de logement alternatifs au droit commun, qui peuvent être des logements qu'on qualifie de sous-location, ou de logements ALT, ou de résidence sociale. Voilà, donc ça, ce sont des solutions qui existent pour eux, mais ce sont des solutions à la marge. Et notre métier à nous, c'est que les jeunes soient dans le droit commun. C'est-à-dire, pour nous, les jeunes ne doivent pas avoir, j'ai envie de dire, un logement où ils vont être regroupés, où ils vont être parqués. Ou, voilà. Pour nous, les jeunes, ils méritent, comme tous les autres, d'être dans le droit commun. Et c'est comme ça qu'on leur donnera confiance et qu'ils pourront demain être vraiment autonomes. Donc ce boulot-là, on le réalise sur ces 3 territoires, mais on ne le réalise pas seul. On a bien sûr des soutiens, hein, avec notamment le Conseil général, les intercommunalités, la Caisse d'allocation familiale. Les acteurs du 1% logement, ici Mieux se loger ou Logique, sont des acteurs qui vont nous permettre de mettre en place des actions pour que demain, les jeunes aient une meilleure possibilité d'accès à une solution de logement. Et bien sûr, notre rôle aussi, c'est d'essayer de faire un effet de levier auprès des politiques locales et auprès des différents interlocuteurs pour que demain, eh bien, ils trouvent une meilleure place, notamment dans le logement social. Le logement social avait 2 missions à la base. C'était accueillir les familles modestes et accueillir les nouveaux ménages. Sauf que par la pression exercée par les familles, puisqu'il y avait tellement de familles en difficulté, eh bien, petit à petit, on s'est éloigné aussi de ces jeunes ménages. Et quand on dit jeunes ménages, ben on dit jeunes. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, on est entre 5 et 10% de moins de 30 ans qui sont logés dans le parc social. Or, nous, ce qu'on peut constater, c'est que quand ces jeunes ils sont dans un logement social, donc tout simplement un logement, une habitation à loyer modéré, eh bien, ça change tout pour eux. Parce que du coup, ils peuvent, entre guillemets, la précarité qu'ils subissent, eh bien, ils peuvent quand même garder leur logement parce qu'ils ont un résiduel relativement faible, voire très faible. Alors qu'ici, dans le parc privé, notamment sur La Rochelle, le studio, on ne l'a pas à moins de 400 €. Un studio dans le parc social, c'est 250 € à peu près, avec les charges intégrées. Éventuellement, vous avez votre EDF en plus, mais c'est tout. Donc, vous voyez tout de suite qu'au niveau du modèle économique, eh bien, il est possible pour le jeune de consolider sa situation logement, même s'il ne peut pas tout de suite consolider sa situation emploi. Et on a une imbrication de ces 2 thématiques-là entre le logement et l'emploi qui sont indissociables. Et on connaît très bien le schéma, la représentation, où on a, en gros, pas de boulot, pas de logement, et pas de logement, pas de boulot. Donc, il faut absolument arriver à lever ces 2 obstacles-là, mais pour ça, c'est les 2 qui doivent être traités en même temps. On a les missions locales qui œuvrent de manière très opérationnelle sur l'accès à l'emploi et à la formation pour les jeunes. Et c'est vrai que sur le territoire de La Rochelle et en Charente-Maritime, on a la capacité d'avoir ce clage qui permet aussi de mieux prendre en compte, mais ça n'est pas vrai partout. Il faut savoir qu'on a travaillé avec le Conseil général et la Caisse d'allocation familiale dans ce sens-là. Au départ, nous œuvrions que sur le territoire rochelais. Depuis 2009, on œuvre en Haute-Saintonge et depuis 2012 aussi à l'île d'Oléron. Donc l'idée aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un jeune qui, sur un territoire, soit complètement démuni de solutions, alors que par ailleurs, sur un autre territoire, il aurait une multiple solution, même si le territoire est en tension. Ça ne suffit pas à justifier le grand écart entre les territoires pour ces publics-là. Donc, ce qu'on disait sur le décalage, on a notamment aussi beaucoup de jeunes qui maintenant sont accueillis en ce qu'on appelle en CHRS, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Moi, ça m'a toujours choqué parce qu'on parle de réinsertion sociale alors que ces jeunes n'ont même pas eu le temps de faire une première insertion. Donc, avant de parler de réinsertion, il faudrait déjà pouvoir prendre la mesure de les insérer, notamment à l'issue du cursus scolaire qu'ils ont pu avoir, ou universitaire, ou de formation. Parce que la formation, notamment la formation généraliste, ne conduit pas à l'emploi. Donc, il y a des parcours à construire, à réfléchir pour les jeunes, et il est inadmissible qu'un jeune refuse un emploi parce qu'il ne peut pas être logé sur le territoire où il veut prendre cet emploi. Et ça, pour le moment, c'est une réalité.
On a notamment aussi un autre vrai problème, c'est sur la garantie. C'est-à-dire que les jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, on leur demande un garant. Donc nous, notre rôle, c'est aussi celui-ci, c'est-à-dire d'être un garant moral, ou ce qu'on qualifierait d'un passeur. On va essayer de donner confiance aux deux publics pour qu'ils puissent communiquer et contractualiser ensemble. Et on le voit, cet effet de levier positif, il existe et il fonctionne bien. Néanmoins, il faudrait aussi qu'on soit appuyé par des dispositifs d'État qui permettent justement de garantir cet accès des jeunes au logement. On a actuellement ce qui s'appelle la garantie des risques locatifs, qui est un système assurantiel pour pouvoir se prémunir des impayés de loyer quand on est bailleur sans avoir une personne physique en référente. D'accord ? Sauf qu'on s'aperçoit que ce dispositif n'a jamais pu décoller pour plusieurs éléments. D'abord, il est payant et seulement à la charge des bailleurs. Donc le bailleur se dit oui, mais déjà moi je prends quelqu'un à risque, entre guillemets, et en même temps c'est moi qui dois payer pour ce risque. Donc du coup, et en plus, on a peu de compagnies d'assurance qui ont pris le relais pour faire ce produit-là. Donc ça ne fonctionne pas. Madame Duflot, quand elle était ministre, a dit pas de souci, on va faire la GUL, la garantie universelle des risques locatifs. Mais on la fera en 2016. On s'aperçoit qu'elle n'est déjà plus ministre. Donc, quid de cette garantie pour 2016 ? Nous, on a très peur qu'elle soit abandonnée et qu'elle ne soit pas mise en place. Or, c'est essentiel parce qu'il y a une partie du public, tous les jeunes ne sont pas en difficulté, fort heureusement. Néanmoins, une grande partie d'entre eux le sont, et notamment ceux qui n'ont pas de personnes qui peuvent se porter garant. Quand il n'y a pas les parents, ou quand il y a les parents mais qui n'ont pas suffisamment de ressources, ou quand on n'a pas des personnes aux côtés de nous pour y arriver, eh bien les jeunes n'accèdent pas au droit commun. Donc, nous, on veut aussi attirer l'attention parce qu'il y a aussi plein de dispositifs qui existent pour les jeunes, et parfois c'est très complexe, c'est très technique. Ça veut dire que les jeunes, même les professionnels, parfois ils ne connaissent pas bien tous les dispositifs. Alors, ce n'est pas aux jeunes qui, eux, débutent dans la vie, à qui on va lui dire ben, c'est simple, il y a plein de trucs, tu dois te débrouiller. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir que pour les jeunes, les aides qui existent actuellement, et c'est important aussi de les nommer, et il y a le Locapass qui est un dispositif ancestral, on va dire, sur l'avance du dépôt de garantie, mais qui maintenant est limité à 500 €, mais néanmoins qui quand même enlève une bonne épine du pied sur la prise de logement. Il y a ce qu'on appelle le Mobili Jeune aussi, qui est une aide pour les alternants, donc pour les apprentis et les contrats de professionnalisation, qui a été fait par le monde du 1% et Action Logement, et donc porté par les collecteurs, et qui est une aide pour le coup très efficace, puisqu'elle permet d'avoir une aide au quittancement à hauteur de 100 € par mois sur le loyer, donc pendant toute la durée de son apprentissage. Comme on sait que les apprentis peuvent avoir des problèmes de double ou triple résidence, le nerf de la guerre pour eux, c'est vraiment l'aspect financier. Donc du coup, ça leur permet effectivement de pouvoir un peu respirer sur la charge financière qui pèse sur eux quand ils sont en contrat d'apprentissage. Après, sur comment est-ce qu'on va décliner, nous, la semaine du logement des jeunes ici, il y a 3 territoires, comme je vous l'ai dit. Donc ici, demain, jeudi, donc entre midi et 2, on sera au CIPECMA. Donc on ira rencontrer les jeunes apprentis notamment qui sont là-bas et jeunes alternants pour pouvoir communiquer directement auprès d'eux sur les aides auxquelles ils ont accès et notamment le Mobili Jeune dont je vous ai parlé. Donc on est très bien accueillis à chaque fois par l'équipe pédagogique qui est très preneuse aussi parce qu'elle s'aperçoit que ces jeunes n'ont pas l'information. On fera dans le même sens, on n'a pas pu le faire là sur la semaine pour le CFA, mais ça sera fait à la rentrée aussi, où on rencontrera les jeunes, puisqu'ils fonctionnent par semaine, donc ils viennent à chaque fois en alternance, donc on viendra pendant 3 semaines, à la fois au CIPECMA et au CFA, rencontrer les jeunes au plus près de leurs besoins, et parce que ces jeunes-là, comme ils sont en emploi et en études aussi, parce qu'ils font une formation, souvent ils n'ont pas le temps, ou ils ne prennent pas le temps, d'aller chercher les informations pour les dispositifs auxquels ils ont droit. Donc c'est notre mission aussi d'aller au-devant d'eux. À Oléron, on fait une rencontre. Alors là-bas, à Oléron, il faut le savoir, un lycée expérimental qui s'appelle le CEPMO, où on a une grande difficulté par rapport à des jeunes qui sont tout jeunes, qui viennent de partout en France, alors que ce lycée, vu qu'il est expérimental, n'a pas d'internat. Donc on a créé une rencontre aussi entre les jeunes, les bailleurs de l'île d'Oléron, la DIL et nous. Voilà, donc ça c'est aussi pour essayer de faire effet de levier sur les bailleurs directement pour qu'ils puissent accueillir
ces jeunes-là et dans quelles conditions ils peuvent les accueillir. Et puis, on a aussi, en Haute-Saintonge, une rencontre prévue avec des bailleurs privés, la DIL et le CLAGE, parce que, ben voilà, sans les bailleurs, on ne peut pas faire d'accès au logement. Donc, notre première cible, bien sûr, ce sont les jeunes. Néanmoins, il y a des personnes avec lesquelles et des organismes avec lesquels on travaille qui sont indispensables. Et les bailleurs sont les premiers dont on a besoin pour faciliter, demain, l'accès des jeunes aux droits communs. Sur les actions aussi, ce qui est important, c'est qu'au mois de juillet, pendant les Francopholies aussi, on travaille, nous, au niveau national, avec la Fondation Abbé Pierre, qui est un de nos principaux soutiens aussi, comme le peut l'être la Fondation de France. L'idée, c'est de venir sensibiliser les jeunes sur les points où ils sont nombreux, donc les festivals. Donc, la Fondation Abbé Pierre organise une tournée avec un bus qui s'appelle cette tournée Abbé Road, et le but, c'est de sensibiliser le public moins de 30 ans en leur fournissant un guide d'information et aussi en leur faisant découvrir, notamment par la proximité et par un groupe de jeunes, puisque ce sont 10 jeunes bénévoles qui vont véhiculer de l'information auprès des jeunes au niveau des festivals. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire trop tard parce qu'après, c'est plus fatigant. Mais sinon, voilà, c'est une très bonne idée et nous, on soutient à fond cette action et on sera à leur côté pour les Francopholies de La Rochelle et on espère pouvoir vous y voir à ce moment-là parce que cette démarche est intéressante et il faut communiquer pour mieux être connu et reconnu par les jeunes et les institutions. Voilà. Donc moi je suis à votre disposition pour répondre à vos questions par rapport à toutes ces choses que je vous ai exposées ou d'autres. Sachant que vous avez vu, notre communication elle est simple, hein, c'est un logement abordable pour les jeunes, stock épuisé, commande en cours. Ben voilà, c'est aussi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport notamment aux bailleurs sociaux. On a besoin davantage d'adéquation entre les ressources des jeunes et les loyers qui leur sont proposés. Donc voilà, donc on a fait notamment aussi une petite boîte à idées où on demande aux jeunes de s'exprimer sur, pour moi, être dans un logement autonome, c'est quoi? Et de nous fournir pour qu'on puisse aussi faire remonter sous forme de nuages de mots les questions éventuelles qu'ils se posent et les besoins qu'ils expriment par rapport au logement des jeunes. Dans ce sens, on va mettre aussi en place un groupe de jeunes pour porter cette problématique directement par les jeunes à nos côtés auprès des différents décideurs. Voilà donc ce que j'avais dans un premier temps à vous dire au niveau de différentes informations. Cette boîte à questions, c'est un élément. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la Fondation Abbé Pierre, on a travaillé aussi sur pas mal de reportages qui ont été faits pour des jeunes qui ont pu témoigner aussi des difficultés auxquelles ils étaient exposés dans leur accès au logement ou dans leur maintien. Voilà. C'est un instant important pour nous parce que voilà, toute l'année on travaille très clairement auprès des jeunes, on travaille avec eux, on n'a pas le temps de communiquer. Parce que notre métier, il est celui d'avoir les mains dans le cambouis, très clairement, à leur côté. Donc c'est pour ça qu'on est content que l'Union nationale se soit mobilisée aussi pour cet instant, ce temps fort, qui permet justement de sortir de notre pratique quotidienne pour venir à la rencontre de nos partenaires et leur exprimer les difficultés qui sont rencontrées par les jeunes. Voilà, merci à vous en tout cas.